Allez, amis Balance, bonjour, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Cette guidance va peut-être résonner pour vous. Vous êtes le signe avec qui je clôture ces guidances du mois d'avril. Et ça va être total impro parce que j'ai pris un petit peu des notes. J'avais un timing très resserré ce mois-ci, un petit peu comme le mois dernier d'ailleurs, pour une situation personnelle un petit peu particulière. Du coup, pas évident de trouver du temps pour vous faire ces guidances de manière tranquille. Donc j'avais un petit peu anticipé en prenant quelques notes. Et vous, comme vous êtes le dernier et que j'ai ce dernier espace de temps pour moi, ça va être total impro. Je vous rappelle le principe de mes guidances. Donc c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies qu'on a en soi, ce que l'on ressent, mettre un peu des mots dessus. Et évidemment, aussi observer celles des autres, alors, celles qui sont chez les autres, mais aussi l'énergie palpable à l'extérieur. Tout ça pourquoi? Eh bien, pour un mieux-être, pour activer l'instant présent, parce que c'est dans l'instant présent que on est le mieux au final, de ne pas être dans le passé avec des remords et des regrets, et de ne pas trop anticiper. On est toujours en train de savoir ce qu'on va faire dans l'heure, dans le mois, dans l'année, et de vouloir trop anticiper, ça nous met dans des anxiétés, c'est très anxiogène et ce n'est pas bon. Donc c'est pour évidemment prendre de meilleures décisions, ouvrir les meilleures portes pour notre avenir, et tout simplement parfois c'est juste pour kiffer l'instant présent. On est toujours trop, comme je vous l'ai dit à l'instant, on est toujours trop dans l'anticipation, et l'instant présent est à savourer, et parfois ça fait du bien de s'arrêter sur certains moments. Je vais vous parler de choses générales. Chaque balance va avoir une vie différente. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Vous ne prenez pas, évidemment, ce qui ne résonne pas pour vous. Je vous conseille de l'écouter quand même une seconde fois. La première fois, on laisse infuser. La seconde fois, évidemment, pas rapprocher. Vous mettez un petit peu de temps entre les deux écoutes. Et la seconde fois, on fait rentrer dans les cases un petit peu certaines choses. Et on voit les choses différemment. Ça commence à prendre effet, et on comprend, on finit par comprendre des choses qu'on n'a peut-être pas compris à la première écoute. Donc voilà, je vais vous sortir un schéma d'interprétation, on va focaliser sur certaines énergies. C'est évidemment ça restera vraiment très général. N'hésitez pas à me demander une guidance privée si mon travail vous intéresse et si vous voulez aller plus loin dans votre vie personnelle. Mais là, on va vraiment parler général. Alors, le mois dernier, vous avez eu doublement le fou, ce qu'on appelle le mat, une énergie de lâcher prise qui porte le chiffre 0. C'est un abandon total, un retour à la liberté. Alors peut-être un ras-le-bol, peut-être quelque chose qui, au contraire, est ultra connecté, quelque chose qui vous a demandé de tout remettre en question. Vous l'aviez en énergie extérieure et en énergie intérieure. Il faut savoir que vous êtes actuellement, on a eu une pleine lune en balance et une éclipse, donc une éclipse lunaire qui va se doubler d'une éclipse solaire, je crois que c'est ça, ou si je ne me trompe pas. La nouvelle lune en bélier le 8 avril va jouer un petit peu sur les axes lunaires et les axes de nœuds lunaires, pardon. Excusez-moi, j'ai encore pas trop les termes. Je suis pas astrologue, mais je m'y intéresse beaucoup et vous savez que mes guidances fusionnent beaucoup avec ça. Et donc les nœuds lunaires collectifs, c'est de quitter la balance, le nœud sud en balance, le nous pour aller vers un nouveau jeu. Et le nouveau jeu, c'est le nœud nord, c'est en bélier. Et donc, ça va venir un petit peu remuer un petit peu nos relations et quitter certains codes, certaines choses qu'on a gardées dans notre manière d'aimer et d'être depuis très très longtemps. Et de manière un peu collective et personnelle, ça va venir un petit peu faire un peu le ménage sur nos rapports aux autres et sur la valeur que l'on se porte à soi. Et donc c'est dans votre signe qu'il y a des choses peut-être qu'on avait trop acceptées et qu'on va peut-être plus accepter de la même manière. Et c'est vraiment dans la considération du nous qu'on va venir un petit peu faire du ménage. Voilà, donc c'est à observer bien évidemment de manière générale.
Vous aviez eu l'ermite et le jugement, donc voilà, un mois peut-être qui vous a demandé, qui vous a peut-être offert des révélations, des prises de conscience, un éveil, une guérison peut-être, et l'ermite qui vous a demandé peut-être à observer, à garder, à ne pas peut-être, à ne pas vous mélanger, être un petit peu dans une certaine solitude. Voilà, bon, ça c'était pour le mois de mars. On va voir un petit peu ce que le mois d'avril vient nous dire pour vous. Alors, je vais commencer allez, l'énergie. Non, je vais commencer par l'humeur. Je vais commencer par l'humeur, la tendance, la couleur du tirage. C'est la reine de Pentacle. Donc une énergie plutôt jolie, qui va un petit peu avec l'énergie également, l'énergie extérieure, une énergie féminine qui vient un peu profiter de ce que vous avez dans la matière, de ce qui est voilà, de vos acquis, de ce qu'il y a autour de vous, de ce que vous aimez faire, de ce que vous aimez manger, de comment vous aimez vous habiller. C'est une énergie très coquette, qui va être plutôt intéressante à naviguer, hein, si vous êtes en conscience sur, voilà, sur le moment présent, sur encore une fois ce qui vous entoure, ce que vous avez acquis de manière positive dans la matière. Hein. Donc, vous aimez manger, vous aimez peindre, vous aimez observer la nature, vous aimez la compagnie des uns et des autres, de votre famille. Donc ça va être une humeur plutôt paisible, dans la maîtrise de vos acquis, dans la maîtrise de ce qui vous fait kiffer dans la vie. Et doublement, et ce qu'il va falloir, donc ce qui va doublement vous tirer vers le haut, c'est l'énergie de l'impératrice. Donc cette énergie connectée, cette énergie bien dans sa peau, cette énergie d'amour. Hein, la balance est régie par la planète Vénus, la planète de l'amour, de l'abondance, de la créativité, de la beauté, de l'amour inconditionnel. Et tout ça, c'est à prendre, les bras ouverts, à vraiment venir respirer cet amour, respirer la beauté des choses. Vous respirez, vous, être dans une séduction de la vie à outrance, et ça va vraiment, je pense, être un beau mois pour cela, en mode vraiment séduction, amoureuse, et vraiment à aimer la vie plus que jamais. Pour autant, donc, dans les énergies intérieures, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est plusieurs femmes. Là, sur la carte, hein, il y en a une qui érige un bout de bâton avec une couronne de laurier et plusieurs femmes derrière. Et pour moi, ça vient symboliser ce dont je vous disais, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le nous. Il va falloir, malgré toutes ces belles énergies de séduction et d'amour, il va peut-être falloir revoir la symbolique du nous. De comment exister, comment réexister, comment subsister avec les nouvelles tendances, avec les relations. Comment je vais faire, moi balance, à titre individuel, pour me revaloriser, pour me détacher, pour reformer une symbolique, une signification autour du nous. Et ça va être important parce que voilà, ce 6 de bâton, il va falloir lui trouver une nouvelle unicité pour pouvoir vous trouver en harmonie. C'est-à-dire, je vais rester, j'aime les autres, j'aime ma famille, j'aime mon partenaire amoureux, je continue de l'aimer, mais peut-être comment je me valorise dans tout ça, comment je peux retrouver une individualité, une authenticité et une indépendance par rapport à ce nouveau nous. Et ça va peut-être être compliqué pour vous. Parce que vous avez cette énergie fondamentale de vivre par-dessus tout comme ça. Il va falloir changer les choses dans la matière. La reine, elle est bien en maîtrise sur ses acquis, mais lorsqu'il va falloir reconstruire tout ça, ça va peut-être pas être évident. Elle a peur de l'inconnu, elle a peur de défaire. Donc très très important à observer. Ce qui engendre directement la seconde énergie intérieure, The Psychonaute, donc qui est, je crois, à la même place. Ah non, peut-être pas, je me trompe. Enfin, on sait pas, peu importe le placement, on retrouve l'énergie du mois de mars qui est
C'est trop pour moi, je lâche prise, c'est trop pour moi, j'abandonne, je lâche prise, je m'enfonce un peu dans les méandres de ce que j'ai toujours connu. Je ne veux pas, alors voilà, ça peut être, je ne veux pas savoir, je ne veux pas voir, et je reste dans ce que j'ai toujours, dans cette reine de Pentacle, dans ce que je maîtrise, mais ça peut aussi être très perturbant. Bon là, cette carte, elle est plutôt positive, c'est un petit peu l'Alice au pays des merveilles des temps modernes, qui va un petit peu puiser dans ce qu'elle ne connaît pas, dans le monde merveilleux de l'inconnu, et de s'y abandonner et de découvrir de fabuleux mécanismes, de fabuleuses choses. Et c'est comme ça qu'il va falloir peut-être l'activer, d'être un petit peu dans le vertige de la vie, le vertige de l'amour, le vertige de l'inconnu, et d'associer l'inconnu à un monde merveilleux. Voilà pour les énergies intérieures. Donc, en vie sentimentale, 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée qui est symbolisé par un gros cœur. Le 3 d'épée, c'est la dispersion dans le mental. On est un peu perturbé, on finit pas ce qu'on fait, on va à droite, on va à gauche, on est un petit peu, voilà, on est un petit peu peut-être acculé, peut-être, il y a peut-être trop de choses un peu dans la tête, ou au contraire, on est un petit peu abasourdi vers le collectif, vers ce que peut-être vous ressentez, vers ce que je viens de vous dire, que vous ressentez, que vous allez peut-être finir par ressentir, et ça va peut-être être perturbant, et ça va peut-être avoir des conséquences sur la vie sentimentale. C'est ce qui fait ces gros coups d'épée dans le cœur, parce que ça va peut-être remettre en question beaucoup de choses que vous n'êtes peut-être pas prête à faire. Ce n'est pas grave. Ce n'est absolument pas grave. C'est juste à prendre conscience. Donc, restez groupés. Ne vous dispersez pas. Les choses, elles vont bien se passer. C'est pour votre bien à vous de savoir quelle valeur vous avez auprès des gens, quelle indépendance vous allez pouvoir, vous allez pouvoir tirer de ce phénomène un petit peu, comment dirais-je, voilà, ce phénomène un petit peu, voilà, de sensation d'énergie qui est autour de vous. Vous n'êtes obligé de rien, mais c'est juste des prises de conscience. Donc je pense que j'ai envie de dire, restez groupés, restez dans le cœur. Hein. Et je prenais juste conscience de ça auparavant. Ce 3 d'épée, il invite aussi peut-être à communiquer, à ne pas rester dans des choses trop vagues. Dites ce que vous avez sur le cœur. Voilà, que vous soyez avec un partenaire amoureux, que vous soyez seul. Hein, la vie sentimentale, pour moi, elle touche toutes nos relations. Elle ne touche pas que pour les personnes qui ont un partenaire amoureux. Pour les célibataires, ça marche aussi. Hein. Et restez confiante, restez avec une parole claire, une communication claire, et parlez avec le cœur. Professionnel, matériel, roi d'épée. On est dans quelque chose pareil, une communication qui se veut fluide. Le roi d'épée est déterminé, le roi d'épée est clair, il est communicant, il a envie d'évoluer. Donc pour le matériel et le professionnel, voilà, il faut peut-être mettre un petit peu plus de déterminisme, peut-être un peu plus d'envie peut-être d'évoluer. Hein, ne restez pas sur vos acquis, cherchez une communication fluide, claire. Voilà ce que je peux vous dire sur la vie professionnelle, matérielle. Voilà, cherchez la communication, c'est le message qui me vient par-dessus tout. Rassemblez vos troupes et ne vous laissez peut-être pas intimider, ne peut-être pas faire. Je pense que là, vraiment, pour vous-même à titre collectif, c'est vraiment la détermination et ne pas vous fondre trop dans la masse. Hein. Vous avez des choses à dire. C'est peut-être aussi de manière encore collective, ce qui va vous inviter à faire, même dans le professionnel, dans votre vie matérielle, sachez vous faire entendre. Sachez vous faire entendre aussi. Il y a peut-être une manière aussi de revoir votre valeur dans la vie matérielle et dans la vie professionnelle. De revoir vos valeurs, de vous faire entendre, de dire vraiment ce que vous avez aussi sur le cœur. Alors, le piège à éviter, le jugement. Incroyable. N'ayez pas peur du jugement des autres. N'ayez pas peur de ce que vous allez pouvoir recevoir et comprendre des semaines à venir. N'ayez pas peur de la vie. N'ayez pas peur de cet éveil. N'ayez pas peur de ces compréhensions. N'ayez pas peur de mes mots. N'ayez pas peur du jugement des autres. N'ayez pas peur
de vous, alors pas de, ne vous, alors et ne vous jugez pas. N'ayez pas peur du jugement. Ne vous faites pas juger par les autres. Ne vous faites pas malmener par le jugement des autres. Le jugement des autres, vous vous en fichez complet. Hein, et ne vous jugez pas. Je pense que c'est vraiment le message. Ne vous jugez pas. N'ayez pas peur du jugement des autres. N'écoutez même pas le jugement des autres. N'ayez pas peur de toute la richesse de ce que vous allez pouvoir comprendre et entendre des mois à venir. Vraiment accrochez-vous parce il y a vraiment des choses à lâcher au niveau de ce mot de jugement. Il n'y a pas de jugement. Voilà. Ne vous jugez pas et ne vous laissez pas atteindre par les jugements des autres. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous revoyez vous revoyez vos copies comme vous avez envie de les revoir. C'est vous qui corrigez, c'est pas les autres. Et enfin, je la trouve très très belle pour finir cette guidance, mais vraiment magnifique. L'attitude à adopter, ça va être l'as de bâton. Restez ancrée, restez puissante, ayez confiance en vous. Vous allez ouvrir un nouveau cycle. C'est vous qui écrivez la page, c'est vous qui écrivez vos codes, c'est vous qui écrivez vos lois, c'est vous qui créez votre déco, c'est vous qui décorez votre maison, c'est vous qui choisissez vos habits, c'est vous et vous-même et vous seul qui ouvriez ce nouveau cycle pour vous, sans jugement, sans accès. Bon, évidemment, je ne vous dis pas de griller des feux rouges si vous avez envie de les griller, c'est pas du tout ça. Mais dans votre manière personnelle de vivre votre vie, d'aimer comme vous avez envie d'aimer, d'assouvir votre besoin de liberté. Je parle de la liberté avec un grand L. Hein, la liberté, c'est la liberté de penser, la liberté d'aimer, la liberté d'agir, la liberté de vous habiller. C'est cette liberté-là. Pas la liberté, c'est pas d'être seul. La liberté, c'est de pouvoir vivre sans attache et sans code. Et c'est pas en tout cas c'est pas en tenant compte des dictats des autres. C'est vous, avec cette confiance en vous, cet ancrage, cette puissance, votre propre créativité, vos propres symboles. C'est vous qui refaites votre vie. Et voilà, et ça va prendre forme. Laissez infuser, évidemment, mes mots sont forts, c'est très facile, mais juste à votre rythme, à votre niveau, step by step. Juste prenez ce que vous avez envie de prendre. Ayez confiance. Hein, vous avez de belles énergies de séduction, d'amour et d'abondance sur vos... Voilà. Donc vous pouvez vivre, évidemment, tendance à vivre sur vos acquis, mais n'ayez pas peur de vous affirmer et de changer 2-3 petites choses qui vous conviennent mieux dorénavant. Voilà mes amis Balance sur cette merveilleuse guidance. Merci de m'avoir écouté. Merci, voilà, je finis en beauté. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, votre fidélité grandissante. Ça me motive à continuer parce que voilà, c'est pas facile. Voilà, à chaque fois, je m'y prends toujours un petit peu à la dernière minute et 12 signes avec un travail alimentaire. Ouf! Mais merci pour tout. On se retrouve, j'espère, pour le mois de mai. Je vous souhaite un très très joli mois d'avril. On peut se retrouver aussi en guidance hebdomadaire sur ma chaîne YouTube tous les lundis. Et voilà, je vous souhaite de passer du bon temps et un beau mois d'avril. À bientôt. Bye bye.